Salut, c'est Chris. Je vais te parler d'un truc important pour la santé. La différence entre le constat et la preuve scientifique. Parce que je sais qu'on attend beaucoup, tous plus ou moins, on attend une preuve scientifique pour avoir le droit d'utiliser certaines choses. Et peut-être que ça peut être délétère. Je vais tout de suite faire une parenthèse. La différence entre la démarche scientifique et la preuve scientifique. La démarche scientifique, on l'étudie, je crois, en quatrième. Mon gosse, il est en train de le voir en SVT au premier trimestre, je crois. D'ailleurs, tu étudies la démarche scientifique. Et certes, la démarche scientifique, elle est là pour apporter une forme de compréhension sur quelque chose. D'accord? La démarche scientifique, ça passe par l'observation, l'hypothèse, l'expérience, le résultat, l'interprétation et les conclusions. D'accord? Quand tu mets une démarche scientifique, c'est pour apporter une sorte de lumière sur quelque chose. Et les conclusions, du coup, tu vas aboutir sur une preuve scientifique. Ce qui veut dire, en fait, tu auras, ayant apporté une forme de lumière, en passant par les étapes que je t'ai citées de la démarche scientifique, en fait, tu vas, il y a une forme d'acceptation des individus du collectif sur le fait qu'on ait pris une démarche logique de constatation vis-à-vis de quelque chose. Du coup, la preuve scientifique apporte une lumière en plus, une compréhension supplémentaire sur un phénomène. Par exemple, tu vois, je sais qu'il y a de plus en plus de chercheurs qui font des études. Tiens, par exemple, les neurosciences. Je suis en train de faire la formation de Joe Dispenza. Les neurosciences, en analysant les fréquences des cerveaux par un électroencéphalogramme, apportent de véritables lumières magnifiques dans ce domaine-là pour mettre en évidence que méditer apporte quelque chose pour la santé. D'accord? Mais la méditation, avant qu'on le prouve, avant qu'on apporte qu'on fasse une démarche scientifique et qu'on apporte une preuve scientifique, une forme de compréhension sur le phénomène, la méditation marchait avant. Par exemple, un livre que j'ai lu, La méditation m'a sauvé, de Pathé Rinpoché, un tibétain, qui a médité pour avoir une action d'amélioration de santé, celui qui fonctionnait quand tu vois les résultats de l'hôpital Bellevue. J'ai dit, il n'y a pas plus problématique, c'est un hôpital qui a constaté en fait que ça s'améliorait alors qu'il ne pensait pas. Il n'a pas attendu la preuve scientifique pour utiliser de la méditation pour améliorer sa santé. Et ce serait dommage d'attendre la preuve scientifique pour une amélioration dans ton cas de santé. Oublie pas, la Terre elle était ronde avant qu'on le prouve. D'accord? Maintenant, on va prendre juste un exemple concret. Je voulais mettre ça en évidence. Il faut vraiment différencier la démarche scientifique de la preuve scientifique et faire attention à pas attendre une preuve scientifique de quelque chose pour avoir le droit de l'utiliser alors que ça marche déjà. Par exemple, pour être concret, tu pourrais très bien utiliser, je sais pas moi, la méditation, comme j'ai parlé, les fleurs de bac, par exemple, l'argile, qui n'est pas prouvée scientifiquement, il n'y a pas de preuve scientifique, mais ça marche. Et quand il n'y a pas eu de démarche scientifique qui ont abouti sur une preuve scientifique, expérimente par toi-même. Ça coûte quoi de prendre une fleur de bac? Tu peux remettre des secours. La numéro 39. Dès que tu as un choc psychique ou physique, peu importe, tu la prends sous la langue et tu constates, tu expérimentes, tu vas constater les effets, tu auras tes propres conclusions. Tu fais en fait une démarche scientifique. Par contre, tu le fais toi. Et tu vas voir s'il y a du résultat, que ce soit prouvé au niveau collectif, prouvé scientifiquement ou non, tu vas avoir ta preuve à toi. Tu vas expérimenter, tu vas avoir un résultat. Fais l'argile aussi. Quand tu as une blessure, un bobo, j'allais dire, une brûlure ou peu importe,
Mais l'argile, tu vas halluciner des résultats qu'il y a. L'argile fonctionne avant qu'on le prouve au niveau collectif, qu'on le prouve scientifiquement. D'accord? Ce serait vachement dommage de passer à côté de procédés, d'outils énormes pour améliorer la santé, qui fonctionnent et qui, comment dire, de passer à côté parce qu'on attend la preuve scientifique. Par exemple, tu vois, je parle de choses, mais le complément que je prends de carnosine, j'en ai parlé à fond sur ma chaîne YouTube, il m'a apporté du bienfait. Je parle que de l'énergie, je parle pas de l'augmentation de ma mémoire qui est hallucinante, parce que je le prends depuis des années. Il n'y a pas de preuve scientifique que ça marche. Et je m'en fous. Moi, je constate par ma propre expérimentation que ça m'apporte beaucoup. Donc je le prends. C'est expérimente par toi-même. Je prends des extraits glandulaires. Ben, je les prends moi. J'expérimente moi. Je fais ma propre démarche scientifique. Je médite. J'ai expérimenté les fleurs de bac. J'ai expérimenté l'argile. Je pourrais pas dire tout ce que j'ai expérimenté. Mais en fait, si tu n'as pas de preuves scientifiques au niveau collectif, parce qu'il n'y a pas eu de démarche scientifique d'un élite, d'une casse, de personnes qui j'en parlerai dans une autre vidéo, les sachants, mais ceux qui disent qu'ils savent quelque chose dans la santé, expérimente-le. Il n'y a pas eu une niveau du collectif. Par contre, toi, individuellement, tu peux avoir une démarche scientifique pour n'importe quoi et améliorer ta santé. Ne pas passer à côté d'outils qui améliorent ta santé. Donc, je t'encourage vivement à expérimenter. Ciao.